بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 25 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On considère les intégrales i qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus à la puissance 4x plus dx et j qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance 4x dx et k qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2 fois sin carré x cos carré x dx. Première question, calculer i moins j et i plus j plus k. Deuxième question, petit a, calculer 2 fois sinus carré x cos carré x en fonction de sinus carré de 2x et cosinus de 4x. Petit b, calculer k, puis en déduire les valeurs de i et j. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Première question. Calculons I moins J. On a I moins J est égal, puis je remplace I par l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus à la puissance 4x dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance 4x dx qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus à la puissance 4x ou tout simplement cos carré x le tout au carré moins sinus carré x le tout au carré dx. Vous avez ici une identité remarquable, numéro 3. Ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré x plus sinus carré x, le sinus carré x, facteur 2, cos carré x moins sinus carré x. Le tout dx. Bon, cette partie, c'est 1. Et cette partie, c'est cosinus de 2x. Le cosinus de 2x, c'est 2 cos carré x moins 1. Et 1 moins 1, 1 c'est cos carré x plus sinus carré x. Donc si vous calculez la différence, vous trouvez cos carré x moins sinus carré x. Donc ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de tout simplement cosinus de 2x dx. Puis l'intégrale de cosinus de 2x, elle est facile à trouver puisque si je dérive 1 demi sinus de 2x, ça va me donner cosinus de 2x. Donc ceci est égal entre crochets 1 demi sinus de 2x pris entre 0 et pi sur 2. Puis je vais faire sortir 1 demi à l'extérieur. Ça va donner 1 demi facteur 2 sinus de 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire sinus pi, moins sinus 0. Sinus pi, c'est 0. Sinus 0, c'est 0. 1 demi fois 0, c'est 0. Donc, I moins J est égal à 0. Comme vous voyez dans GeoGebra, j'ai calculé l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de 2x dx. Il m'a donné aussi 0. واخا هنا كاين عندنا واحد لا surface non nulle, هنا عندنا واحد la surface non nulle. Et n'oubliez pas que l'intégrale c'est une aire algébrique. Donc il عندنا هنا 7, هنا غتكون moins 7. Et 7 plus moins 7 c'est 0. Passons maintenant à la somme I plus J plus K. On va la calculer. On a I plus J plus K est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2
I, c'est cos à la puissance 4x dx, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2. 2j, c'est sinus à la puissance 4x dx, plus k. K, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. De 2 sinus carré x, cos carré x. Et on applique ici la relation de Schall sur les intégrales. Ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus à la puissance 4x, c'est-à-dire cos carré x, le tout au carré, plus sinus carré x, le tout au carré, plus 2 fois sinus carré x, cos carré x, le tout dx. Donc on a une identité remarquable, numéro 1. Le nombre qui va jouer le rôle de A, c'est cos carré x. Le nombre qui va jouer le rôle de B, c'est sinus carré x. Donc c'est cos carré x plus sinus au carré x, le tout au carré dx. Et on utilise la relation universelle de la trigonométrie. Cos carré x plus sinus carré x, c'est 1. Donc 1 au carré, c'est 1. Donc 1 dx, qui est égal à pi sur 2, moins 0, qui est égal à pi sur 2. Normalement, je vais mettre entre crochets x, pris entre 0 et pi sur 2, qui donne pi sur 2 moins 0, c'est pi sur 2. Donc la somme des trois intégrales, c'est pi sur 2. Deuxième question, petit a, calculons 2 fois sinus carré x cos carré x en fonction de sinus carré de 2x et cosinus de 4x. Bon, on a cosinus à la puissance 4x plus 2 sinus carré x cos carré x plus sinus à la puissance 4x est égal à 1. Donc, ceci équivaut à 2 sinus, ici x, 2 sinus au carré x fois cos carré x est égal à 1 moins cosinus à la puissance 4x moins sinus à la puissance 4x. Et 1, c'est cos carré x plus sinus carré x. Puis moins cos à la puissance 4x moins sinus à la puissance 4x. Et maintenant, je prends cos carré x avec moins cos à la puissance 4x. Et je vais factoriser par cos carré x. Cos carré x facteur 2, 1 moins cos carré x. Puis, je vais faire la même chose pour sinus au carré x avec sinus à la puissance 4x. Donc, ça va donner plus sinus carré x facteur de 1 moins sinus au carré x. C'est d'accord? Cos carré x fois 1 moins cos carré x, c'est sinus carré x. Donc sinus carré x plus sinus carré x facteur de 1 moins sinus carré x. Vous savez que sinus de 2x est égal à 2 sinus x cosinus x. Donc sinus au carré de 2x est égal à 2 au carré, c'est 4, sinus carré x fois cos carré x.
Donc je peux remplacer cos carré x fois sinus carré x par sinus carré de 2x sur 4. Je vais amener 4 ici au premier mot. Ça donne 1 quart ou bien sur 4. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc ceci est égal à 1 quart sinus au carré de 2x. Puis, plus, maintenant regarde sinus carré x, donc je vais écrire cette formule, cosinus de 2x, cosinus de 2x, c'est 1 moins 2 sinus carré x. Donc 2 sinus carré x est égal à 1 moins cosinus de 2x. Donc sinus au carré x est égal à 1 moins cosinus de 2x sur 2. C'est d'accord? Donc, je vais prendre sinus carré x et je vais la remplacer par 1 moins cosinus de 2x sur 2 fois, entre parenthèses, 1 moins sinus carré x. Sinus carré x, c'est aussi 1 moins cosinus de 2x sur 2. Et je continue. Ceci est égal à 1 quart sinus carré de 2x plus 1 moins cosinus de 2x sur 2 fois, et je rends le dénominateur commun, 1 fois 2, 2, 2 moins 1 c'est 1, 1 plus cosinus de 2x sur 2. Et comme vous voyez, 1 moins cosinus de 2x, facteur de 1 plus cosinus de 2x, ça donne une identité remarquable. Donc je vais écrire 1 quart sinus au carré de 2x plus 1 moins cosinus de 2x facteur de 1 plus cosinus de 2x, c'est l'identité remarquable numéro 3. Ça donne 1 moins cos carré de 2x sur 2 fois 2, c'est 4. Et vous savez bien que cosinus de 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. Donc cosinus de 4x est égal à 2 cos carré de 2x, la moitié de 4x, c'est 2x moins 1. Ceci veut dire que 2 cos carré de 2x est égal à cosinus de 4x plus 1. Ça veut dire cos carré de 2x, c'est cosinus de 4x plus 1 sur 2. On est d'accord? Donc je vais remplacer cosinus carré de 2x par cosinus 4x plus 1 sur 2. Donc ça donne 1 quart fois sinus à la puissance 2 de 2x plus 1 moins cos carré de 2x, c'est cos à la puissance cos 4x plus 1 sur 2. Puis le tout sur 4. Ça donne 1 quart sinus au carré de 2x. Puis je rends le dénominateur commun. 2 moins 1, c'est 1. 1 moins cosinus de 4x sur 2 fois 4, c'est 8. Conclusion,
2 sinus carré x fois cos carré x est égal à 1 quart fois sinus carré de 2x plus 1 moins cosinus de 4x sur 8. Et on a écrit 2 sinus carré x cos carré x en fonction de sinus carré de 2x et cosinus 4x. Maintenant, je vais vérifier est-ce que ce résultat est juste ou non. بالنسبة إلا ما كانش عندك شي دفتر ولا شي كتاب فيه التصحيح تقدر ترجع للجيوجبرا وتلقى الحل ديال هذا المشكل. تشوف واش فعلا 2 sinus carré x, j'ai oublié x. Est-ce que 2 sinus carré x cosinus carré x est égal vraiment 1 sur 4 sinus carré de 2x plus 1 moins cosinus 4x sur 8. العملية سهلة. بينا نعطيو هذه وعطيها واحد لا فونكسيون اف تلك اف دو اكس est égal à ce produit والاخرى بينا نعطيوها جي. ولا لقينا عندهم ميم كوب représentatif, ça veut dire que f de x est égal à g de x. C'est d'accord. يلا هنا رد معايا البال. Regarde, j'ai pris f de x est égal à 2 sinus carré x cos carré x. Donc la courbe représentative ديال la fonction f بترسم بالاحمر. ها هي بالاحمر. Oui, il y a petit f هنايا. Donc, puis g de x est égal à 1 quart sinus carré de 2x plus 1 moins cosinus 4x sur 8. اللي لقينا سي بالازرق. تلاحظ بان la couleur bleue se confond avec la couleur rouge. Autrement dit, la courbe représentative de la fonction f c'est aussi la même courbe représentative de la fonction g. اش يعني هذا؟ Cela signifie que f de x est égal à g de x. Ça veut dire 2 sinus carré x cos carré x est égal à 1 quart sinus carré de 2x plus 1 moins cosinus 4x sur 8. شتي جيوجبرا تقدر بيه تعرف تجاوب على هذا النوع ديال الاسئله واخا ما عندكش الحل ديال التمارين في شي كتاب ديال التمارين محلوله. يعني بحال دروك هزيتي من الليفر ديال المات وخدمتي التمارين وبغيتي تشوف راسك واش داكشي عندك صح ولا لا, تقدر تستعمل جيوجبرا بهذه الطريقه بهذه الحيله اللي درت انا بهذا الاستيس. Allez, on continue. Petit b, calculons maintenant k. Avec k, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2 sinus carré x cos carré x dx. Donc on va bien sûr utiliser ce résultat précédent. ولكن في الحقيقة كان بغا يكون التمرين أحسن كون قالوا لنا كتب هاد 2 sinus carré x cos carré x en fonction de cosinus 4x seulement بلا ما نديرو هادي. حيت هادي بتعرق لنا شي شوية في الانتغراسيون, فهمتي؟ إذا من الأحسن نكون نطلبوا منا نكتبوا أو فونكسيون دو كوسينوس 4x ومع ذلك غادي نجاوبوا بسهولة. Donc ceci équivaut à k est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. Puis je remplace 1 quart sinus au carré de 2x plus 1 moins cosinus de 4x sur 8 le tout dx. C'est d'accord? Regarde maintenant. Sinus. Ou bien, si vous voulez, je peux écrire cosinus de 2x, c'est 1 moins 2 sinus carré x. C'est une formule très connue. Donc cosinus 4x, c'est 1 moins 2 sinus carré de 2x. Donc sinus au carré de 2x, c'est 1 moins cosinus 4x sur 2. C'est 1 moins cosinus de 4x sur 2. Donc je peux remplacer sinus carré de 2x. 2x c'est là, 2x. Sinus au carré de 2x, c'est 1 moins cos 4x sur 2. Parce que cosinus 4x, elle est facilement intégrable. غير تلقى لها البريميتيف ديالها. دونك غادي نحيدو هادشي وغادي نخليو هذاك الريزولتا. Donc ceci veut dire
que k est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 quart fois sinus au carré de 4x, de 2x, c'est 1 moins cosinus 4x sur 2, plus 1 moins cosinus de 4x sur 8. Tout ça, dx. Donc on voit bien qu'il y a un terme qui se répète ici. Donc ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2. 1 quart fois 1 demi, c'est 1 huitième. Donc ceci, c'est 2 fois 1 huitième fois 1 moins cosinus 4x sur 2. C'est tout simplement 1 moins cosinus de 4x. هل عندك A زائد A. A plus A, c'est 2 fois A. C'est tout. Ou le A ici, c'est 1 moins cosinus 4x sur 8. Donc on peut réduire par 2, ça donne K est égal à 1 quart, je vais le faire sortir à l'extérieur, fois l'intégrale de 0 à pi sur 2, j'ai oublié ici dx, de 1 moins cosinus 4x, le tout dx. C'est pourquoi j'ai dit au départ que ça sera mieux si on nous demande d'écrire 2 fois sinus carré x cos carré x en fonction de 4 cosinus de 4x seulement. Ouais, en fonction de cosinus de 4x. Donc, je vais dire, on passe maintenant aux fonctions primitives. Donc, 1 quart fois entre crochets. Bon, primitive de 1 c'est x. La fonction primitive de moins cosinus 4x, donc c'est moins 1 quart sinus 4x, le tout pris entre 0 et pi sur 2. Ça donne k est égal toujours 1 quart fois entre parenthèses, donc je remplace x par pi sur 2 moins 1 quart sinus de 4 fois pi sur 2, c'est-à-dire 2 pi. 4 pi sur 2, c'est 2 pi. Voilà. Puis moins, si je remplace x par 0, ça donne 0. Donc ceci équivaut à grand K est égal, donc ici c'est 0, sinus de 2 pi c'est 0, donc 1 quart fois pi sur 2 c'est pi sur 8. Et si vous voulez, pi sur 8 c'est à peu près égal à 0,39. Donc maintenant on va voir dans GeoGebra, est-ce qu'on aura le même résultat. Bon, comme vous voyez, si je demandais à GeoGebra de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2 fois sinus carré cos carré x dx, il m'a donné exactement 0,39 qu'on a trouvé. C'est pi sur 8. Donc le compte est bon. Maintenant, on va déduire I et J en se basant sur le résultat précédent. On a déjà calculé I plus J plus K. Et nous a donné pi sur 2. Et K est égal à pi sur 8. Donc, I plus J est égal à pi sur 2 moins K. Et K, c'est pi sur 8. Bon, si je rends les dénominateurs communs, ça donne I plus J est égal à 4 pi moins pi, c'est 3 pi sur 8. Et on sait que I moins J est égal à 0. Et on sait que
I moins J égale à 0. Donc on a un système à résoudre. Donc on va sommer les deux équations membre à membre. Ceci implique que I plus I c'est 2I, J moins J c'est 0, est égal à 3pi sur 8. Ceci implique que I est égal à 3pi sur 16. 3pi sur 16. Ceci implique que J, et c'est aussi 3pi sur 16, puisque les deux valeurs sont égales. C'est d'accord? J'ai déjà calculé 3pi sur 16. Il m'a donné une valeur à peu près égale à 0,59. Maintenant, je vais utiliser GeoGebra. نديرو بالنسبة لإي ولا جي وحدة فيهم. Regardez ici, j'ai demandé l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance 4x dx. Et il m'a donné 0,59. Je tiens, donc cette intégrale, ou bien cette surface-là, est égale à 0,59. Son R, c'est 0,59. Il est le cosinus à la puissance 4x et on va trouver toujours la même valeur, puisque I est égal à J. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.